Le surtravail, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est ce qu'on peut voir ici aussi, et c'est également ce qu'on peut voir ici. On va un petit peu plus rentrer dans le détail de ces différentes zones juste après, mais là je vous montre rapidement l'impact que le surtravail peut avoir sur vos aquarelles, parce que d'une part vous obtenez des couleurs boueuses à cause de ça, deuxièmement vous avez des aquarelles qui sont lourdes, et au-delà du rendu de vos aquarelles qui est mitigé, le problème c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise lorsqu'on surtravaille. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir c'est d'abord ce qu'est précisément le surtravail, et ensuite on va voir les 3 techniques que j'utilise pour ne pas surtravailler mes aquarelles. Et ces 3 techniques, l'avantage c'est que vous pouvez les appliquer juste après cette vidéo et ça va instantanément améliorer le rendu de vos aquarelles. Alors qu'est-ce que le surtravail? Il peut se caractériser par 3 choses. La première chose, on le voit bien au niveau de cette aquarelle. Là au niveau de la mer, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petits coups qu'on peut voir ici. Hop, je vais supprimer ça. Et là vous pouvez voir qu'on arrive à distinguer plein de petits coups ici, 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 celui-là il se voit pas mal aussi. Tous ces petits coups là sont caractéristiques du surtravail. Et si vous comparez par rapport à mon aquarelle ici, là vous pouvez voir qu'on n'arrive pas à distinguer les différents coups de pinceau que j'ai pu mettre. Donc ça c'est le premier critère qui doit être une sonnette d'alarme pour vous, c'est le fait de voir de multiples coups de pinceau sur vos aquarelles. Donc la première technique pour arrêter le surtravail, c'est celle qui va consister à arrêter de faire des petits coups de pinceau. Donc là par exemple, je fais un premier lavis. Et ici, ça me convient pas vraiment, donc je prends un petit pinceau. Là, je vais prendre du rouge par exemple. Et puis là, je vais mettre un petit coup ici, un petit coup ici, un petit coup ici, un petit coup ici. Je vais être assez proche des poils, donc ça, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc moi, ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement d'avoir un premier lavis comme ça, mais ensuite si vous savez que vous avez tendance à surtravailler et à faire des petits coups de pinceau, ça n'est pas de prendre un pinceau un peu plus petit avec des poils synthétiques, c'est de prendre un pinceau un peu plus grand ou avec des poils qui retiennent plus d'eau. Et là par exemple, si je reste sur mon pinceau à lavis qui lui charge plus en eau, et en plus de ça c'est un pinceau qui est un petit peu plus gros que mon pinceau à lavis, et bien ici, même si je fais des petits coups, je vais avoir moins tendance à surtravailler parce que de toute manière ma pointe est plus grosse, ça va décharger beaucoup plus de pigments. Ce qui va faire que dans un cas je vais très bien voir les petits coups de pinceau que je vais mettre, et dans l'autre cas ça va être beaucoup plus difficile de les distinguer. Le deuxième point qui caractérise le surtravail, c'est lorsque les couleurs bavent, comme ici. Là ce qu'on peut voir c'est qu'on a une zone un petit peu plus claire, on a une zone un petit peu plus foncé, mais ce que vous voyez c'est que dans cette zone là les couleurs sont en train de baver, elles ne se diffusent pas, et c'est ça la différence entre une aquarelle qui est surtravaillée et une aquarelle qui n'est pas surtravaillée, c'est que vous avez des couleurs qui bavent au lieu de se diffuser. Vous avez de la bavure versus de la diffusion, et la raison pour laquelle les couleurs peuvent baver sur une aquarelle, c'est en général lié à la qualité du papier qui est en dessous, soit qui n'est pas bonne à la base, soit qui a été altérée par trop de frottement ou par trop de coups de gomme. Et si vous comparez par rapport à mon aquarelle, là vous voyez que on n'a pas ce phénomène de bavure, on a des fusions de couleurs. Là le bleu est en train de fuser ici dans le marron. Là si je mets ces deux zones côte à côte, vous voyez la différence. D'un côté on a une aquarelle qui est plutôt légère et de l'autre côté on a une aquarelle qui est plutôt lourde, et ça c'est uniquement dû au surtravail. La deuxième technique qui va vous éviter de surtravailler vos aquarelles, ça concerne le fait que vos couleurs vont baver. Donc ici par exemple je mets une première couche de peinture, ensuite je vais prendre un petit peu de orange, je mets une autre couche de peinture, et là je vais mettre une autre couleur comme ça, je frotte un petit peu plus, je rajoute un petit peu de bleu par ici et par là, je prends un petit peu de jaune comme ça, je mélange, je prends le pinceau à poils synthétique parce qu'il va assécher un petit peu plus, je rajoute un peu de pigment comme ça, je prends un petit peu de rouge, je rajoute un petit peu de pigment, c'est un petit peu foncé du coup, hop, je retire un peu de pigment, je fais un peu de levée de blanc comme ça. Je peux même prendre le sopalin, je trempe un petit peu, là je retire quelques couleurs, et puis là je vais pouvoir remettre un petit peu de couleur, et là vous voyez l'effet que ça donne. Si vous regardez bien l'effet que ça donne, on a ici une diffusion qui bave énormément. Donc si je prends du rouge pur et que je le positionne ici, eh bien ça va quand même pas mal baver. Alors que si mon papier est relativement vierge, j'ai pas pris le temps de trop le frotter, je prends ici du pigment rouge pur et je diffuse comme ça, là vous voyez, on va pas avoir de surtravail, on va pas avoir d'effet qui va baver comme ça, on va avoir une diffusion des pigments. Je reprends encore un peu de pigment, je repasse comme ça,
Et vous voyez, il y a une diffusion qui est homogène, qui se fait en haut et en bas. Mais par contre, il n'y a pas ce phénomène de surtravail. Ici, je vais le refaire. Je vais prendre un lavis, comme ça. Là, je vais bien frotter avec mon pinceau à poils synthétique. Ici, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Limite, je prends un petit coup de sopalin et je retire toute l'eau. Je remets un petit peu d'eau. Je frotte, je frotte, je frotte. Là, comme ça. Voilà. Je mouille bien mon papier. Là, je commence à avoir des petits bouts de papier qui s'en vont comme du papier en cellulose qu'on a un petit peu trop frotté. Et pourtant, ça, c'est du papier 100% coton. Je prends ici l'intégralité de mon rouge Winsor et je passe comme ça. Et là, vous voyez comment ça bave. Alors qu'ici, ça se diffusait dans tous les sens. On a limite des poils là qui commencent à apparaître. Et là, je peux le faire ici, je peux le faire ici. Ça va faire la même chose. Et pour peu que je prenne une autre couleur, par exemple ici, le turquoise de cobalt, et que je positionne ça là, eh bien, on va retrouver ce phénomène de bavure un petit peu partout. Là, j'en positionne ici, et on va complètement perdre la légèreté et la transparence de l'aquarelle. Donc pour éviter ce phénomène, la deuxième technique que je vous conseille d'utiliser, c'est de mettre déjà beaucoup plus d'eau que ce que vous mettriez d'habitude, parce que le phénomène de bavure apparaît surtout lorsqu'on ne met pas suffisamment d'eau. Si là par exemple, ça bave complètement et je rajoute de l'eau dans tous les sens, hop, ça va diminuer ce phénomène de bavure, comme vous pouvez le voir ici. Ça va le diminuer, ça va atténuer. Ça ne veut pas dire que ça va complètement guérir ça, mais ça va soulager. C'est un petit peu comme du paracétamol, ça va soulager le mal de tête, ça va soulager votre surtravail, par contre ça ne va pas le guérir. Et là si je reviens sur mon tout premier lavis, donc ça c'est de l'eau pure, ce que je vous conseille de faire, c'est au lieu de frotter au niveau de votre aquarelle, déjà je prends un pinceau à lavis, je positionne une grosse couche de rouge et je vais prendre beaucoup d'eau et je positionne également une couche de turquoise, j'en positionne ici. Et ce que je fais, c'est que au lieu de frotter, j'effleure le papier. Et en effleurant le papier, hop, je vais déposer les pigments délicatement sur la flaque d'eau. Et ce qui va se passer, c'est que les pigments vont fuser et vont fusionner au lieu de baver les uns sur les autres. Et là, vous voyez clairement la différence entre ce lavis-là qui n'a pas été surtravaillé et ce lavis-là qui a été surtravaillé. Si vous trouvez ce contenu utile, je vous invite à vous inscrire à mes secrets d'aquarelliste que j'envoie par email et qui vous permettent de réaliser de magnifiques aquarelles. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo, renseignez votre adresse email et cliquez sur le bouton pour valider. Et la dernière caractéristique, on va la trouver ici. On le voit plutôt dans cette zone-là. Et là, pour le coup, on a du mal à distinguer les différents coups de pinceau. Les couleurs bavent un petit peu, mais ça va encore. En fait, ici, ce qu'on remarque surtout, c'est ces phénomènes de frottement. Là, on a l'impression qu'on est repassé sur la peinture pour frotter, pour retirer les pigments. Et c'est ça la troisième caractéristique du surtravail, c'est une rectification à outrance de vos aquarelles. Et là, si je mets mon aquarelle juste à côté, vous pouvez voir qu'ici, on n'a pas l'impression que j'ai frotté. Ici, il y a plus des zones claires qui fusent ensuite avec des zones plus foncées, alors que là on a plus l'impression qu'on a limite mis un coup de gomme sur l'aquarelle pour enlever les pigments. Ça veut pas dire qu'on a forcément gommé l'aquarelle, mais c'est l'effet qu'on obtient. Et la dernière technique pour éviter de surtravailler vos aquarelles, c'est celle qui permet de corriger ce phénomène de rectification intempestif. Donc là je vous montre ce qu'il faut pas faire. Là je démarre avec un lavis dégradé, comme ça, je prends du pigment, je prends du pigment, je prends du pigment, et puis là, je me rends compte que j'ai pas mis assez de pigment, donc j'en reprends un petit peu, et puis je repasse ici. Là, j'en reprends un petit peu, je prends un petit peu de teinte neutre, hop, je repasse ici. Et puis là, ça suffit pas, donc je vais commencer à rectifier mon lavis dégradé. Ici, là, c'est un petit peu trop clair, là, je vais rajouter un petit peu de pigment. Là, la transition n'est pas assez douce, donc je vais retirer un peu de pigment ici. Je prends mon sopalin, je retire un peu de pigment là, un petit peu de pigment là, un petit peu de pigment là. Là, j'en rajoute un petit peu ici. Là, on est dans le surcontrôle et on est dans le surtravail. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser au lieu de rectifier. Et ça implique une chose, c'est de faire bien du premier coup. Si vous arrivez à faire bien du premier coup, vous arriverez à avoir des aquarelles qui ne sont pas surtravaillées. C'est de laisser au lieu de rectifier, même si c'est pas parfait. Tiens, ici, c'est pas totalement parfait, mais si vous avez tendance à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire ici, je vais enlever un petit peu de pigment, ici aussi,
Là, je vais en rajouter un petit peu ici, un petit peu ici. Si vous avez cette tendance-là, je vous conseille vivement de vous forcer à laisser plutôt que rectifier. Ce qui implique une chose, c'est de faire bien du premier coup. Parce que si vous ne faites pas bien du premier coup, si votre lavis dégradé, il ressemble à ça, hop, ici, je descends, je descends, je descends et je descends encore. Si votre lavis dégradé n'est pas assez dégradé, vous allez avoir tendance à vouloir rectifier. Alors que si vous le faites bien dès le premier coup, hop, ici, je mets un coup, ici, j'en prends encore un petit peu, hop, comme ça, j'en rajoute ici, j'en reprends encore, j'en rajoute ici. Là, vous avez un lavis dégradé qui est beaucoup plus contrasté que celui du haut et qui n'est pas surtravaillé. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir envie de rectifier parce que votre lavis n'est pas parfait. Donc ici, je vais retirer du pigment, je vais en rajouter un petit peu plus en dessous, un petit peu plus comme ça. Et là, c'est mort, vous retombez dans ce travers-là. Alors que ce qu'il faut faire, c'est ce qui se passe à droite. Vous faites une fois et ensuite vous laissez, même si c'est pas parfait. Fait est mieux que parfait et encore mieux que fait. Bien fait du premier coup est mieux que fait. Donc soyez vraiment vigilant à ces trois critères. Vous faites plein de petits coups de pinceau qui sont visibles. Vous avez des couleurs qui ont tendance à baver ou vous avez tendance à rectifier vos différents lavis. Regardez alors l'alternative qui correspond à chacun de ces trois critères. Si vous avez trop de coups de pinceau, prenez un pinceau un peu plus gros ou qui charge un petit peu plus en eau. Si vos couleurs ont tendance à baver, mettez plus d'eau et ne frottez pas votre papier. Et si vous avez tendance à rectifier, à revenir pour que ce soit parfait, laissez plutôt que rectifier. Et voilà les différents résultats une fois que c'est sec. Et là ici, on observe une énorme auréole. Du coup, après avoir vu les trois techniques que j'utilise pour ne pas surtravailler mes aquarelles, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous montre les trois méthodes que j'utilise pour éradiquer les auréoles de vos aquarelles.